Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour vous présenter une figurine de la collection Ichiban Sho avec le personnage de Raditz. Donc c'est la même collection, comment dire, que les deux précédentes figurines, même collection Ichiban Sho. Voilà, donc c'est là où on avait du Raditz, on avait du Cell deuxième forme, on avait du Gohan Space Pod, on avait un très beau Piccolo aussi, justement, qui se fait tuer par Nappa avec le petit Gohan derrière. Celle-là m'intéressait pas spécialement. Voilà, je sais qu'ils avaient sorti ce même Piccolo dans la collection Esculture, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc bon, la nouveauté c'est qu'il est plus grand, et puis à côté de ça, il y a effectivement le Gohan blessé derrière. Elle est pas mal, mais par contre, bon, ayant déjà pas mal de Piccolo, je crois que j'en ai déjà 3, voire 4. Si je compte les Daimao et puis les Ma Junior, j'en ai même 4-5. Donc bon, ça me suffit amplement, quoi. Au bout d'un moment, j'ai pas de la place, je cherche la place, donc je cherche à être un petit peu plus sélectif. Voilà, donc figurine de la collection Ichiban Sho, j'ai payé 70 €, donc je pense que c'est à peu près les tarots en ce moment, ça peut monter vite, hein, ça peut monter pas loin des 100 balles. Voilà, si vous la touchez vers les 60-70, ça reste un prix assez correct. 50, c'est possible, maintenant après il faut se méfier pour voir si c'est pas une contrefaçon. Voilà, comme j'ai dit sur les précédentes vidéos, j'étais à la Paris Manga Show à Villepinte ce week-end et j'ai trouvé les figurines que je voulais. Voilà, celles-là, je les attends quand même depuis à peu près une année, depuis qu'elles ont été annoncées. Et bon, je les ai trouvées à un prix assez correct. Bon, c'est revenu quand même à 200 balles les trois. Mais bon, après, voilà, quand on aime, on ne compte pas, comme dit le proverbe. Nous allons ouvrir pour voir ce que ça donne. Donc, collection package Ichiban Sho, on ne peut plus basique. Voilà, hop. Ligne du couteau pour les scotch. Voilà. Voilà. Couteau, enfin, scotch sur le côté. Voilà. Et nous allons voir la bête. Et comme je disais, c'est la seule qui me manquait de cet arc-là. Voilà, vu que j'ai déjà un Vegeta dans le Space Pod, un Vegeta qui fait sa technique, la GX Materia, là, le fameux canon Garrick face à Goku. Et j'ai déjà un Nappa, même deux Nappa. Le Nappa qui fait la technique de face à Goku, avec le rayon qui sort de sa bouche, donc de la collection GX Materia, plus le Nappa de la collection Esculture. Et donc Raditz, il y avait un petit Raditz, qui était une sorte de gâchapon. Et après, bah, j'avais pas le de Raditz. Et j'ai pas réussi à avoir le Raditz de la collection Esculture, qui était très beau lui aussi. C'était une très belle pièce. Et je suis content parce que ce Raditz va beaucoup ressembler à comment dire, au Thalès de la collection Ichiban Kuji ou Ichiban Sho qui était sorti à l'époque. Et je sais qu'ils ont sorti un Nappa et un Vegeta dans la collection Ichiban Kuji. Je les avais pas eu celle-là parce qu'ils n'avaient pas sorti en France. C'était que sur le loterie qu'on pouvait les avoir. C'est la collection où il y avait les Cybermen aussi. Et voilà, il y avait même la Last One, c'était un Nappa mais avec les cheveux. Un petit peu comme dans le film... comment dire, de Bardock. Là, on avait le Nappa avec sa coupe de cheveux. Donc, la Last One, c'était le Nappa avec ses cheveux. Et je crois que la pose était légèrement différente. Hop, donc là, j'écarte un peu. Ouais, j'ai un scotch qui me dérange là-haut. Que je vais couper. Voilà. Et là, nous avons notre pièce. Ah, il a du mal à sortir là. Il est scotché ou quoi? Ah oui, on va se enfermer dans les scotch. Ouais, ben c'est laborieux. Hein. Mais là, on a quand même un Raditz sur une pièce. Avec une putain de coupe de cheveux. Voilà. Alors, on va se demander d'où vient le Super Saiyan 3. Pas besoin de se poser la question bien loin. Voilà. Hop. Il tient ou il tient pas? Bonne question. Eh, il tient même pas en fait. Je vais voir, est-ce qu'il y a un socle là-dedans? Parce qu'à tous les coups, il y a un socle. Oui. Hop. Et nous avons le socle. Alors moi après, je verrai, parce que je pense que comme si elle part sur l'arrière, parce qu'il y a beaucoup de cheveux, je vais le caler sur le bord de mon étagère. Et le socle, je vais pouvoir m'en débarrasser, mais je vais en avoir besoin le temps de la vidéo. Voilà. Donc nous avons notre perso ici présent. Alors voilà, alors on a un design très bien fait, qui est très proche, très fidèle, comment dire, au manga. Voilà, donc des traits un petit peu plus arrondis, mais on a quand même, il est quand même bien musclé. Là voilà, pour ceux qui avaient justement
j'ai un peu de Killa, mais le Nappa et le Vegeta de la collection Ichiban Kuji, ce Raditz va avec quoi. Parce qu'après, il y avait effectivement dans la même collection le Goku en Kaioken, le, le, le Goku Kaioken, il y avait le Piccolo aussi, qui est justement au moment où ils sont en position avant d'affronter les Saibaimen. Et comment dire, et après, on peut mettre avec le Yamcha, on peut mettre le Krillin, le Gohan, on peut mettre le Chaoz et le, comment dire, et le Tenshinhan, qui sont sortis dans la collection Ichiban Show de façon à refaire un diorama des Saiyans contre la Z-Team. Donc revenons sur notre figurine. Donc hop, les bras sont bien faits, la petite pose comme ça, très fidèle au manga, le petit scooter là, ou détecteur, ou dispositif, ça dépend comment on les appelle, voilà, il est bien fait aussi, très beau et tout, la chevelure très belle, rien à redire, vraiment très bien fait, là franchement bien avec les pics, le petit Sonic est de retour, voilà, et puis après comme je disais, là on est très proche du Super Saiyan 3 Goku, hein. Voilà, et là après, hop, la tenue est très bien faite, un peu de muscle au niveau des jambes, mais pas trop, pas autant qu'avec le Nappa. Les pieds sont bien faits. Voilà, hop, on voit la queue autour, comme ils ont l'habitude de la mettre, leur fameuse queue de Saiyan tout autour de la taille. Et voilà, alors après, comme d'habitude, sculpte bien fait, rien à dire là-dessus, très beau. Comment dire, peinture très bien appliquée, rien à dire, très beau. Par contre, un peu plus de nuances, c'est clair que ça aurait été pas mal, ça aurait donné un peu plus de relief. Ce qui donnera la liberté à tous les gens qui aiment faire des customs et qui ont la capacité de le faire, parce qu'ils ont le talent de le faire, de pouvoir se pencher dessus de façon à le rendre un petit peu plus badass. Mais sinon, dans l'ensemble, franchement, très bien fait. Niveau détail, niveau couleur, niveau, comment dire, sculpte, il est magnifique. Rien à redire, il est terrible. Et il ira très très bien à côté de mon Thalès. Voilà. Donc, hop, je vais voir où se case notre fameux. Alors, ça serait plutôt sur cette jambe-là, visiblement. Voilà, hop, il est calé. Et comme ça, il tient tout seul. Voilà. Donc, moi, je le trouve vraiment super beau, super bien fait. Rien à dire, il est magnifique. Il est très beau. Donc, comme je disais, collection Ichiban Show. Voilà, moi j'ai touché à 70 €. Peut-être vous pouvez le toucher moins cher, vers les 60, peut-être un petit peu en dessous. Méfiez-vous que ce ne soit pas une contrefaçon. Si c'est une contrefaçon qu'elle est bien faite, pourquoi pas. Mais des fois, on a quand même des mauvaises surprises. Voilà, collection Ichiban Show, vous pouvez l'avoir dans les magasins spécialisés. Moi j'ai eu à la Paris Manga Show. Après, vous pouvez aller sur des sites spécialisés aussi. Voilà, ils doivent la faire. Après, vous voyez avec les frais de port, plus le prix de la figurine, si c'est intéressant pour vous. Et voilà, mais sinon, si vous êtes passionné ou vous aimez beaucoup l'arc avec Raditz dedans, n'hésitez pas franchement à la prendre parce qu'elle est assez qualitative. Voilà, franchement, vraiment très très emballé par cette pièce-là. Voilà. Donc, je vais vous montrer où je vais le placer car j'ai prévu un emplacement pour lui. Juste à côté de mon Gohan, l'arc, je vous laisse deviner lequel. Voilà. Et je vais le mettre juste à côté, ici, présent. Alors après, je pense que par la suite, alors on va voir, hop, il est exactement là. Et je pense qu'après, je vais enlever le socle parce qu'il va tenir, vu qu'il penche un peu en arrière, il va tenir, comment dire, sur le mur, voilà, sur le rebord de l'étagère, enfin de la bibliothèque. Voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, je suis content. C'est vrai que le Thalès était un peu plus basané et là, ils ont bien respecté ce code couleur. Ce que je trouve très bien en soi. Voilà, donc là je monte d'un peu plus près. Franchement, il est propre, rien à dire. À côté du Thalès, niveau détail, le Thalès est quand même un peu mieux. On va pas se leurrer, hein. Il est quand même un peu plus détaillé, il y a plus de relief et c'est clair que là on voit sur le Thalès, il y a plus de nuances. Voilà, il y a plus de travail. Mais bon, après, on va pas se plaindre, on a quand même un beau Raditz. Voilà, et notre petit Gohan Space Pod juste à côté. Ça c'est magnifique, on est dans le thème. Et on est dans l'arc Saiyan. Voilà. Donc je vous fais un petit visu sur la collection comme d'habitude. Hop, nous avons notre arc-bout tout en dessous. Ici présent. Nous avons notre arc-sel et cyborg, voilà. Où j'ai pu mettre mon fameux sel, deuxième forme de cette même collection. Nos petits Goku. Notre petit arc
Cyborg, début de Cyborg, Trunk Story et tout. Notre petit arc Cell. Notre arc, on va dire, celle du temps, à peu de choses près. Voilà, plus 2-3 figurines à côté qui sont assez intéressantes. Là, après, nous avons notre arc Dragon Ball. Après, peut-être changer la disposition de certaines figurines pour qu'elles soient un peu plus dans le thème. Notre arc Saiyan, déjà vu. Notre arc Broly 93-94. Broly 2018. Notre arc Freezer, Namek. Ici présent, même si j'ai mis les métal couleurs. Et là-haut, notre arc Dragon Ball, tournoi des arts martiaux. Et par la suite, toute la famille Freezer avec toutes les transformations. Et notre petit Janemba et Gogeta juste sur le côté. Voilà. Donc comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des pouces. Et je vous dis ciao.